Projet Brave. Projet Brave, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de l'Alaba, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous propose cette causerie. Une séance de réflexion autour de la gestion des difficultés des usagers du marché Saint-Michel d'Alada. Merci de prendre le rendez-vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de rester fidèles au programme de votre station la 103.8 FM. Bienvenue sur cette deuxième série de votre causerie sur les difficultés des usagers du marché Saint-Michel d'Alada. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir s'il y a eu avancement dans les échanges, puisque la première causerie avait déjà abordé les difficultés, mais aujourd'hui, où en est-on? Quel est vraiment l'état des lieux sur le terrain? Et pour en parler, nous sommes avec le représentant de la mairie d'Alada dans ce studio. Sansas Mouva, bonjour. Bonjour, monsieur Nativité Youma. J'espère que je vous ai bien présenté. Tout à fait. Je suis Stanislas Mombaba, responsable communication de la mairie d'Alada et représentant de la mairie sur le projet que pilote la radio La Voix de l'Alama pour des échanges avec des personnes ciblées au niveau de la communauté pour répondre à quelques thématiques choisies. Alors, la première causerie, telle que je l'annonçais, avait abordé les difficultés des usagers du marché Saint-Michel d'Alada. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Oui, après nos échanges de la fois passée, je pense que la plupart des invités ne maîtrisaient vraiment pas l'évolution des travaux de construction du marché. Et ils ont eu aussi le temps d'aller visiter et de voir ce qui se produit. Mais comme vous le savez naturellement, la plupart des chantiers comme celui-là est clôturé pour des raisons de sécurité. Et à cet effet, ça ne donne pas une certaine visibilité aux citoyens ordinaires de constater ce qui se fait, voir ce qui se passe réellement. Et du coup, nos personnes reçues pour la première rencontre d'échange, oui, tout à fait. Certains ont tenté quand même d'aller voir, mais n'ont pas eu l'accès. Parce que avant d'aller visiter des sites du genre, il y a des démarches à suivre. Ils n'ont pas pu affranchir ces étapes, donc ils n'ont pas eu accès. Par contre, par endroit où les tôles ne sont pas vraiment en forme, je pense qu'ils ont pu quand même observer à distance les travaux en cours sur le site. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux échanges que nous venons de terminer, par rapport aux réactions des uns et des autres. Et je peux également nous rassurer quand même que les travaux se poursuivent. Heureusement, il y a une dame, je pense bien, qui a quand même témoigné avoir vu des ouvriers à la porte qui attendaient le patron pour rentrer sur le site. C'est déjà un signe que les travaux se poursuivent et que les ouvriers sont vraiment présents sur le terrain. En dehors de ça, je pense que dans l'émission, on a pu décortiquer pas mal de préoccupations qu'ils ont formulées. Au nom de ces préoccupations, par exemple, comment avoir accès au site, comment aller visiter, on a abordé ça. Les difficultés des eaux de ruissellement en stationnement de part et d'autre sur le tronçon autour du marché, ça a été des difficultés évoquées. Je pense que le tronçon qui est appelé à abriter, à être aménagé, à être pavé, je pense que ce tronçon, je le leur ai dit, il n'y a pas possibilité d'une intervention vu que cette voie, cette ruelle-là,
doit être normalement bloqué pour le moment vu que les travaux ont commencé. Et si ce n'est pas encore fait, c'est compte tenu d'un certain nombre de raisons sociales et d'ordre économique et autres que ça a été laissé. Mais bientôt, ça doit être bloqué. Donc, du coup, il faudrait que ceux qui utilisent ce tronçon qui est jonché de nids, d'eau, de ruissellement, qui puissent aller se trouver une place dans le marché parce qu'il y a suffisamment de place dans le marché que les gens ont abandonné pour occuper les ruelles ici. Donc, je les ai invités à rejoindre le marché pour occuper ces places-là parce que la voie aussi, ça va commencer sous peu parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont sur chaque tronçon. Donc, ils vont devoir commencer les travaux. Donc, cette voie-là aussi sera bloquée à un moment donné. Et quand on parle de l'évolution, je pense que sur le site aujourd'hui, je pense que ils ont fini en grande partie la fondation des hangars par endroits et ils ont commencé l'élevation également des briques. Je pense que c'est à ce niveau que nous en sommes aujourd'hui. Et si quelqu'un fait un tour, il peut voir quand même que la fondation est faite. Et là où il doit y avoir des poteaux, tout ça, vous verrez déjà des fers qui sont déjà montés pour tenir les poteaux qui sont déjà également installés. Donc voilà un peu la situation actuelle du projet de construction du marché. Mais est-ce qu'il arrive où la mairie descend sur le chantier pour faire quand même du suivi? Est-ce que la mairie descend pour faire le suivi? Je dis oui. Oui, parce que le directeur des services techniques est tout le temps avec la direction qui s'occupe, qui gère les diverses entreprises qui mènent les diverses activités sur le terrain. Oui. Donc le DST, le directeur des services techniques, est tout le temps avec eux sur le terrain. Et en dehors de ça, il faut dire qu'il y a des comités de suivi qui sont également sur le terrain, qui font le suivi au quotidien. Donc le chantier est bien suivi quand même. Mais cela n'empêche pas que les citoyens, quand ils constatent ou bien quand ils observent un certain nombre de dysfonctionnements ou bien des actes qui portent atteinte à la régularité des travaux sur le site, ils peuvent également quand même se référer au chef de quartier, à la police républicaine ou à la direction des services techniques de la mairie ou au maire ou au secrétaire exécutif pour leur faire part de leurs observations. Mais d'autant plus que le chantier n'est pas accessible à tout le monde. Est-ce que ces citoyens peuvent aller sur le chantier et constater des irrégularités afin de pouvoir les signaler? Non, il y a une procédure, il y a une démarche à suivre pour aller sur le site. Et comme démarche, c'est simplement formuler une demande, aller à la mairie, demander à aller visiter le chantier au niveau de la direction technique et comment on peut organiser cela avec vous, ce sera fait. Et même si vous allez sur le site, vous rencontrez les gens, ils peuvent également vous dire comment faire pour avoir accès au site. Mais en dehors de ça, votre préoccupation, ça concerne le terrain, le site de construction directement. Mais autour de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent amener... C'est à l'intérieur que les choses se passent. Bon, ok, si ce n'est que ça votre inquiétude, je pense qu'il faut une demande, il faut une démarche pour accéder au site et tout citoyen qui formule la demande peut avoir accès au site et visiter ce qui est là. Et leurs préoccupations pourraient également trouver de réponses auprès des services compétents. Est-ce que le niveau d'avancement à l'heure actuelle rassure les uns et les autres? Ça rassure. Le niveau d'avancement, ça rassure. Et je pense que c'est également une préoccupation que les gens, ceux qui sont invités, ont posée. Et j'ai pris le soin de leur expliquer quand même que la construction du marché est un projet intégré au projet BRIC. Parce que ça fait une partie des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet BRIC à Alada. Et du coup, quand on prend la mise en œuvre du projet BRIC, il y a un temps qui est défini. On est d'accord. Mais l'entrepreneur qui a pris le marché a également un contrat avec celui qui a pris le marché de la réalisation du projet BRIC. Et du coup, le temps au niveau de chaque compartiment diffère. Ils ne sont pas les mêmes choses. Donc si on doit parler ici, maintenant on va parler de délai de réalisation du projet BRIC qui n'est pas forcément fixe unique pour la construction du marché Saint-Michel-d'Alada. Donc du coup, c'est compliqué de leur dire à telle date précise, c'est bouclé, ce n'est pas possible. Donc si je vous comprends très bien, la mairie d'Alada est
vraiment et fortement impliquée dans la réalisation de cette infrastructure commerciale. La mairie est fortement impliquée. La mairie est impliquée sur tous les plans. Au plan financier, la mairie est impliquée parce que la mairie y met également de l'argent. Au plan technique, en termes de suivi, la mairie a également ses représentants dedans. Au niveau de la communauté, les chefs de quartier sont également impliqués. Et les femmes usagers du marché sont également impliqués dans les comités de suivi et de gestion. Vous voyez un peu donc, même le commissariat, la direction départementale de la police républicaine sont tous impliqués pour la gestion d'éventuelles difficultés qu'on rencontrerait dans la mise en œuvre de ce projet. Est-ce qu'il y aura des opportunités pour les jeunes et également les femmes à la finition des travaux de ce marché? Oui, je pense qu'on a répondu à cette question déjà la dernière fois. Il y a naturellement d'opportunités parce que d'abord il faut dire, quand on prend les usagers du marché, c'est majoritairement des jeunes femmes et des jeunes garçons. Et là aussi, on prend la population du marché divisée par 3, je suis certain que la jeunesse prendra au moins 2 parts de tous ceux qui fréquentent le marché là. Donc du coup, les retombées de ce projet, c'est à la jeunesse. Ça, c'est pour ce qui concerne l'animation de la vie du marché. Oui. Mais maintenant, pour ce qui concerne la construction du marché, vous savez que c'est la jeunesse qui détient la force. Est-ce que la jeunesse d'Alada est appelée à exercer comme manœuvre dans ce chantier? Et là, vous êtes journaliste, je voudrais vous inviter à faire un tour pour voir également, parce que moi j'ai la certitude et je sais que la plupart de ceux qui interviennent là sont des jeunes d'Alada. Et je ne veux pas dire non plus qu'il n'y a pas de jeunes venus d'ailleurs. Il y a des jeunes venus d'ailleurs qui sont là et qui travaillent. Les entreprises qui travaillent sur le terrain, il y a plein d'entreprises de jeunes et des entreprises d'Alada qui interviennent sur la construction. Il y a des jeunes d'Alada qui sont là et qui travaillent. Donc, dans la construction de ce projet, je pense que Alada est en plein dedans. Alada est en plein dedans. Quel sera votre message à l'endroit de la communauté qui nous écoute en ce moment? Oui, mon message à l'endroit de la communauté, c'est d'abord de les remercier. Les remercier parce que chaque jour que Dieu fait, pour les avoir délogés sur un nouveau site pour donner toujours vie au marché, la population rencontre un certain nombre de difficultés. Et surtout que nous sommes actuellement en temps de pluie, la situation devient de plus en plus difficile. Et pourtant, nos femmes, nos frères, nos papas, nos mamans continuent toujours d'animer régulièrement ce marché. Nous leur disons sincère merci. Et aussi attirer leur attention sur cette période qui est une période pluvieuse, à toujours prendre le soin de prendre des dispositions pour protéger leurs marchandises et autres dans le marché. Parce que même si c'est dans un marché bien construit, c'est qu'il faut toujours avoir des couvertures pour protéger vos marchandises, surtout ceux qui ont des sacs de maïs, de gari et autres des oignons qui ne doivent pas être exposés à l'eau. Ils doivent pouvoir avoir quand même un certain nombre de trucs pour protéger. En attendant que la construction ne finisse pour qu'ils intègrent les joyaux qui les attendent. À quand la finition des travaux? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ça? Je pense qu'on a répondu déjà à cette question et la réponse est déjà là. Parce que ceux qui nous regardent aimeraient franchement avoir aussi une idée de la fin des travaux parce que c'est imminent. Et je vous l'ai dit, le projet BRIC est un projet englobant. Et la construction du marché n'est qu'une portion dedans. Oui. Et s'il y a un thème à donner, c'est un thème par rapport au projet BRIC qui puisse être donné. Oui. Ce qui ne répond pas concrètement au thème du marché. Ouais, d'accord. Et en dehors de ça, la construction, la réalisation du projet BRIC intervient également dans le marché. Parce que
la réalisation des caniveaux autour du marché. Oui. C'est le projet BRIC. Le pavage, tout ça c'est le projet BRIC. Oui. Il ne suffit pas de construire les hangars et dire que le marché est construit. L'attente devient longue. Et du coup, c'est pourquoi je l'ai dit. Vous avez déjà posé la question à plusieurs reprises. L'attente devient longue. L'attente devient longue. Oui. Est-ce que le délai de finition du projet, c'est... Ce n'est pas projet, nous parlons du marché Saint-Michel d'Alada. Et je vous ai dit... Non, je vous ai compris, j'ai compris l'explication. Vous avez dit que voilà. C'est un projet... Donc, il ne faut pas dire en fait que... global, mais les citoyens, parce que aujourd'hui, quand on parle du marché Saint-Michel, le vœu des uns et des autres est que les travaux prennent fin vite pour qu'on puisse intégrer ce lieu commercial. Il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas lancer le marché aujourd'hui et espérer déjà que ça soit déjà bouclé. Le marché a commencé, on a commencé quand? Les travaux là, on a lancé les jalons de relogement en décembre passé. En décembre passé. Et déjà aujourd'hui, nous sommes en mai. Mais on ne peut pas déjà dire que l'attente est longue et que ça ne finit pas. Non, on est encore au début. Et je vous ai dit, on est au niveau fondation même. Et vous dites déjà que l'attente est longue. Parce que c'est compliqué. Les usagers du marché de l'autre côté souffrent le matin. Non. Les usagers ne souffrent pas tel que vous le dites là. Eux-mêmes, ils sont là et voient comment les travaux évoluent. On ne peut pas parler de souffrance. Et je vous ai dit également que on est sur un site. Et c'est devant vous, j'ai présenté également des excuses, et encourage ces personnes qui fréquentent le marché à continuer les précautions à prendre. On a évoqué tout ça. Donc, ce n'est pas le moment maintenant qu'il faut dire que l'attente est trop longue et qu'il faut encore. Je vous en prie, prenons les choses dans la mesure des choses et suivons un peu le temps des projets et ça ira bien. De toute façon, les travaux évoluent normalement. Il n'y a pas de souci à ça. Et ensemble, travaillons à ce que ça réussisse et que chacun puisse tirer son épingle du jeu et que ça se réalise en bonne et due forme pour le bonheur et la prospérité de la commune d'Alada. Ça, c'est moi. Merci. C'est moi. Projet Brève. Projet Brève, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience et la viabilité des médias. La radio La Voix de l'Alaba, bénéficiaire à travers son mini-projet Lama d'Agbede, vous a proposé cette causerie. Une séance de réflexion autour de la gestion des difficultés des usagers du marché Saint-Michel d'Alada. Merci d'avoir pris le rendez-vous.